Le soleil déclinait lentement sur la ville d'Abidjan, peignant le ciel de nuances dorées et orangées. Les rues étaient animées, remplies de vendeurs ambulants criant leurs marchandises, de klaxons incessants et de la poussière soulevée par les véhicules pressés. Dans ce tumulte, une jeune femme à la peau caramel et aux longs cheveux tressés en chignon observait la rue depuis la fenêtre teintée de sa voiture de luxe. Aïcha Koné, la fille unique du richissime homme d'affaires Sédou Koné, n'avait jamais connu la misère. Elle avait grandi dans un univers de luxe et de privilèges, entourée de domestiques, vêtue des plus grandes marques et éduquée dans les écoles les plus prestigieuses. Pourtant, ce jour-là, quelque chose attira son regard au-delà du monde doré qui était le sien. Un jeune homme, le torse nu et perlé de sueur, poussait une lourde brouette remplie de sacs de ciment à travers le marché bondé. Ses muscles saillants se contractaient sous l'effort, et son visage portait les marques d'une vie dure. Il était grand, élancé, la peau sombre comme l'ébène et les yeux brillants d'une détermination farouche. « Regarde-le, ce garçon, il a quelque chose de spécial », murmura Aïcha, fascinée. « Mademoiselle Aïcha, vous ne devriez pas fixer ces gens du bas peuple », lui rappela son chauffeur avec une pointe de mépris. Mais elle n'écoutait plus. Son cœur battait plus fort, et pour la première fois, elle ressentit un inexplicable attrait pour un monde qui lui était interdit. Elle venait de croiser le regard d'Ibrahim, le pousseur de brouette. Le lendemain, Aïcha ne pouvait s'empêcher de penser à ce jeune homme. Elle était habituée à voir des ouvriers et des marchands dans les rues d'Abidjan, mais Ibrahim avait quelque chose de différent. Son regard, son allure, son courage. Déterminée à en savoir plus, elle trouva un prétexte pour sortir seule, sans ses gardes du corps. Habillée sobrement en jean et t-shirt, elle enfila une casquette et des lunettes de soleil pour ne pas être reconnue. Puis, elle se rendit discrètement au marché où elle l'avait aperçu la veille. À peine arrivée, elle le vit de nouveau, poussant sa brouette avec la même ardeur. À chaque pas, il transpirait sous le soleil brûlant, mais son visage restait concentré. Il travaillait dur pour gagner sa vie, sans se plaindre. Prenant une profonde inspiration, Aïcha s'approcha de lui. « Bonjour », dit-elle timidement. Ibrahim releva la tête, surpris qu'une jeune femme aussi élégante s'adresse à lui. Il fronça légèrement les sourcils, essuya son front d'un revers de main et répondit d'une voix grave et posée. « Bonjour. Vous avez besoin d'aide, mademoiselle ?» Elle hésita un instant. Elle n'avait pas pensé à une excuse pour justifier son approche. « Oui. J'aimerais acheter des fruits, mais je ne connais pas bien le marché. » Il sourit légèrement, comprenant qu'elle n'était pas du coin. « Pas de souci, je peux vous montrer. » Sans rien demander en retour, il posa sa brouette et l'accompagna à travers les étals, négociant les prix pour elle avec une aisance impressionnante. Aïcha, émerveillée, observait son assurance et sa générosité. Pour la première fois, elle voyait un homme qui ne cherchait pas à l'impressionner par son argent, mais simplement par ses actes. Ce jour-là, elle sut qu'elle voulait en savoir plus sur lui. Après leur brève rencontre au marché, Aïcha ne pouvait s'empêcher de repenser à Ibrahim. Il était si différent des hommes qu'elle avait l'habitude de côtoyer, ceux qui ne voyaient en elle qu'un moyen d'accéder à la richesse et au pouvoir. De son côté, Ibrahim aussi était troublé. Qui était cette jeune femme élégante qui s'intéressait à lui? Il savait qu'elle n'était pas comme les autres clientes du marché. Son langage, sa posture et même la douceur de ses mains lorsqu'elle lui avait tendu l'argent pour payer les fruits. Tout en elle respirait le luxe et la finesse. Le soir, alors qu'il rejoignait son quartier modeste de Yopougon, il raconta l'anecdote à son ami Mamadou, un vendeur de beignets. « Mon frère, fais attention. Une fille comme ça, ce n'est pas pour nous. » L'avertit Mamadou en riant. « Je sais. » Mais elle avait l'air sincère. « Ah, sincère? Regarde autour de nous, Ibrahim. Tu crois qu'une fille comme elle va quitter son palais pour un pousseur de brouette? Oublie-la, mon frère. » Ibrahim soupira. Il savait que son ami avait raison. Pourtant, au fond de lui, une étrange sensation persistait. De son côté, Aïcha, dans son immense villa de Cocody, contemplait son reflet dans le miroir. Pourquoi une simple rencontre avec un inconnu la troublait elle autant? « Aïcha, à quoi tu penses ?» demanda sa mère en entrant dans la chambre. « Oh rien, maman. Juste une réflexion. Ton père veut te voir. Il a une surprise pour toi. » Aïcha descendit les escaliers en marbre et trouva son père assis dans son salon luxueux. « Ma fille, je t'ai trouvé un bon parti, » annonça-t-il avec fierté. « Comment ça ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « Un jeune homme riche, bien éduqué, héritier d'un empire comme le nôtre. Il sera parfait pour toi. Vous vous rencontrez demain. » Aïcha sentit un frisson parcourir son corps. Son père venait de décider de son avenir. Mais son cœur, lui, pensait déjà à un autre. Le lendemain matin,
Aïcha se réveilla avec une boule au ventre. Elle savait que refuser une décision de son père, Seydou Koné, était presque impossible. L'homme était puissant, respecté, et n'acceptait jamais qu'on lui tienne tête. Vêtue d'une robe élégante, elle se rendit à la rencontre arrangée dans un restaurant chic de la ville. Lorsqu'elle arriva, elle vit son prétendant, Malik Diabaté, fils d'un autre grand homme d'affaires ivoirien. Il était bien habillé, sûr de lui, avec un sourire calculé. « Enchantée, mademoiselle Koné », dit-il en lui baisant la main. « Enchantée », répondit-elle avec un sourire forcé. Le dîner se déroula sous le regard satisfait de son père, mais Aïcha ne pouvait s'empêcher de penser à Ibrahim. Malik parlait de chiffres, d'investissements, de voyages en Europe, mais rien en lui ne lui semblait réel. « Alors, tu aimes quoi dans la vie ?» osa-t-elle demander. « Réussir. Accumuler. Être au sommet, évidemment. » Elle sentit un vide en l'écoutant. Ce n'était pas ce qu'elle voulait entendre. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Ibrahim terminait sa dure journée. Fatigué, il s'assit sous un grand baobab, regardant le ciel étoilé. « Elle doit déjà m'avoir oublié », murmura-t-il pour lui-même. Mais il ignorait une chose, Aïcha n'avait jamais cessé de penser à lui. Les jours passèrent, et Aïcha tenta d'ignorer les sentiments qui grandissaient en elle. Son père insistait pour qu'elle passe plus de temps avec Malik, mais chaque moment avec lui ne faisait que renforcer son malaise. Elle se sentait piégée dans un monde qui ne lui ressemblait plus. Un soir, alors que tout le monde dormait dans la villa familiale, Aïcha prit une décision audacieuse. Elle enfila une tenue discrète et sortit en cachette. Elle voulait revoir Ibrahim, ne serait-ce qu'une fois. Elle prit un taxi et se rendit à Yopougon, un quartier populaire bien loin des quartiers huppés où elle avait grandi. L'endroit était animé malgré l'heure tardive. Des vendeurs de brochettes, des jeunes discutant sur les trottoirs, de la musique qui résonnait dans les ruelles. Son cœur battait fort lorsqu'elle arriva près du marché où elle l'avait rencontré. Elle regarda autour d'elle, incertaine. « Mademoiselle, vous cherchez quelqu'un ?» demanda un vieil homme assis près d'une boutique. « Oui, un jeune homme, il pousse des brouettes ici. Il s'appelle Ibrahim. » Le vieil homme sourit. « Ibrahim, c'est un bon garçon. Il habite pas loin. Attends ici, je vais lui dire. » Quelques minutes plus tard, Ibrahim apparut, visiblement surpris de la voir là. « Aïcha, qu'est-ce que tu fais ici ? Je devais te voir. » Il la regarda longuement, cherchant à comprendre. Pourquoi une fille comme elle risquait-elle autant pour lui parler ? « Viens, marchons un peu, » dit-elle timidement. Ils avancèrent ensemble dans les ruelles silencieuses, sous le clair de lune. Pour la première fois, ils étaient seuls, loin des regards et des jugements. « Tu sais que ton monde et le mien ne sont pas faits pour se mélanger, Aïcha, » murmura Ibrahim. « Peut-être, mais je refuse de laisser les autres choisir pour moi. » Il resta silencieux, touché par sa sincérité. Il savait que s'attacher à elle était dangereux, mais à cet instant précis, il n'avait qu'une seule envie, profiter de ce moment, même s'il était interdit. La nuit avançait doucement, baignant les rues de Yopougon d'une lumière argentée. Aïcha et Ibrahim marchaient lentement, leurs pas résonnant sur le sol poussiéreux. C'était la première fois qu'elle se sentait si libre, loin des murs dorés de son existence surveillée. « Tu es courageuse, » dit Ibrahim en la regardant. « Ou folle, » répondit-elle avec un petit rire. « Peut-être les deux. Mais tu prends des risques. » Elle s'arrêta et le fixa intensément. « Et si j'en ai envie ? Et si, pour une fois, je voulais choisir par moi-même ?» Ibrahim soupira. « Aïcha, je ne veux pas que tu souffres. Ton père ne permettra jamais ça. Moi, je ne suis qu'un pauvre pousseur de brouettes. » Elle posa doucement sa main sur son bras, un geste simple mais chargé d'émotion. « Ce que tu es ne se résume pas à ce que tu fais. Ce que j'ai vu en toi, Ibrahim, c'est ton courage, ta détermination. Et c'est ça qui me plaît. » Le cœur du jeune homme battait plus vite. Il avait rêvé de cet instant, mais jamais il n'aurait cru qu'il deviendrait réel. « Et moi, Aïcha, j'ai peur de te perdre avant même de t'avoir. » Elle esquissa un sourire triste. « Alors, laisse-moi te prouver que je suis prête à me battre. » À cet instant, il savait que leur histoire serait semée d'embûches. Mais aucun d'eux n'était prêt à renoncer. Sous la lueur des réverbères fatigués, un amour venait de naître. Les jours suivants, Aïcha trouva toutes les excuses possibles pour retourner à Yopougon. Chaque rencontre avec Ibrahim renforçait son attachement, et lui, malgré ses réticences initiales, ne pouvait plus nier qu'il était tombé amoureux. Mais leur bonheur naissant ne tarda pas à être menacé. Un soir, alors qu'Aïcha revenait discrètement de Yopougon, elle trouva son père l'attendant dans le salon, les bras croisés, son visage sombre. À côté de lui, sa mère avait un regard inquiet. « Où étais-tu, Aïcha ?»
demanda-t-il d'un ton sec. Son cœur s'emballa. Elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Je suis sortie voir quelqu'un, murmura-t-elle. Le regard de Sédou Koné se durcit. Qui? Elle prit une profonde inspiration. Un jeune homme qui n'est pas de notre monde. Un silence pesant envahit la pièce. Son père se leva lentement. Ne me dis pas que tu fréquentes ce pousseur de brouettes dont on m'a parlé. Aïcha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment tu sais? Rien ne m'échappe, Aïcha. Tu es ma fille, et tu es destinée à un avenir glorieux, pas à la médiocrité. Elle serra les poings. Ce n'est pas à toi de décider qui je dois aimer. Un claquement retentit. Son père venait de frapper la table violemment. Tant que tu vivras sous mon toit, tu suivras mes règles. Oublie ce garçon immédiatement. Les larmes montèrent aux yeux d'Aïcha, mais elle ne céda pas. Je ne peux pas. Sédou Koné la fixa longuement, furieux. Très bien. Si tu ne peux pas l'oublier, alors prépare-toi à en subir les conséquences. Aïcha sentit un frisson glacé parcourir son dos. Son père était un homme puissant, et elle savait qu'il était capable de tout pour mettre fin à cette relation. Ibrahim était en danger. Aïcha passa une nuit agitée, hantée par les paroles de son père. Elle savait qu'il ne faisait jamais de menaces en l'air. Ibrahim ne se doutait de rien, et elle devait l'avertir avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, dès que l'occasion se présenta, elle se rendit à Yopougon. Ibrahim l'attendait, assis sous leur arbre habituel. Son visage s'illumina en la voyant, mais son sourire s'effaça lorsqu'il remarqua son inquiétude. « Aïcha, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle s'assit à côté de lui, cherchant ses mots. « Mon père c'est pour nous, et il est furieux. » Ibrahim fronça les sourcils. « Je m'en doutais. Un homme comme lui n'acceptera jamais que sa fille sorte avec un pauvre comme moi. Il a dit que si je ne t'oubliais pas, je devrais en subir les conséquences. » Un silence pesant s'installa. Ibrahim fixa le sol, réfléchissant. « Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi, Aïcha. Ce n'est pas à toi de décider. Je t'aime, Ibrahim. Et je suis prête à me battre. » Il leva les yeux vers elle, touché par sa détermination. « Moi aussi, je t'aime, mais je refuse de te voir souffrir. » Soudain, il aperçut deux hommes en costume au loin, qui semblaient les observer discrètement. « Aïcha, est-ce que quelqu'un t'a suivi ?» Elle se retourna et son sang se glaça. « Ce sont les hommes de mon père. » murmura-t-elle. Ibrahim comprit immédiatement. Il n'avait plus beaucoup de temps avant que les choses ne se compliquent. « Tu dois partir, Aïcha. Et moi aussi. » Elle le regarda, déchirée. « Non, je ne veux pas qu'on nous sépare. » Mais il savait qu'il devait être prudent. « On se reverra, je te le promets. Mais pour l'instant, fais ce que je te dis. » Les hommes approchaient. À contre-cœur, Aïcha s'éloigna en baissant la tête, tandis qu'Ibrahim disparaissait dans la foule. Leur amour était désormais en danger. Aïcha rentra chez elle le cœur serré. Son père ne lui adressa aucun mot, mais elle savait que c'était le calme avant la tempête. Il n'abandonnerait pas si facilement. Pendant ce temps, Ibrahim restait sur ses gardes. Il savait que les hommes de Sédou Koné n'étaient pas simplement là pour observer. Ils allaient chercher à l'intimider, peut-être même pire. La nuit tombée, il rentra chez lui, une petite chambre modeste qu'il partageait avec son jeune frère. À peine avait-il fermé la porte qu'un voisin frappa violemment. « Ibrahim, des hommes te cherchent. Ils posent des questions partout dans le quartier. » Son sang ne fit qu'un tour. Où sont-ils maintenant? Ils viennent de partir, mais ils vont revenir. Tu dois disparaître, mon frère. Ibrahim savait qu'il avait raison. S'il restait, il risquait d'être pris au piège. Il prit un sac avec quelques vêtements et un peu d'argent, puis quitta précipitamment sa chambre, le cœur lourd. Il n'avait nulle part où aller, mais une seule chose comptait, rester en sécurité pour pouvoir revoir Aïcha. Pendant ce temps, dans la villa luxueuse de Cocody, Aïcha sentit son téléphone vibrer. Un message d'un numéro inconnu. « Éloigne-toi de lui, sinon il disparaîtra pour toujours. » Elle sentit la panique l'envahir. Son père était prêt à tout pour les séparer. Mais elle n'allait pas abandonner. Le message anonyme qu'Aïcha venait de recevoir lui glaça le sang. Ibrahim était en danger, et elle devait agir vite. Elle tenta de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Elle savait qu'il ne le faisait jamais, sauf s'il était en fuite. De son côté, Ibrahim avançait à travers les ruelles sombres de Yopougon, évitant les endroits trop fréquentés. Il savait qu'il ne pouvait plus rentrer chez lui. Son seul espoir était de trouver refuge chez son oncle, un mécanicien vivant dans un quartier voisin. Après 1 heure de marche, il arriva devant le petit garage de son oncle, qui l'accueillit avec un regard inquiet. «
Ibrahim, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Tonton, j'ai des ennuis. Des hommes me cherchent, à cause d'une fille. L'homme soupira et lui fit signe d'entrer. Je savais que ton histoire finirait mal. Mais repose-toi ici pour la nuit. Demain, on verra comment t'aider. Pendant ce temps, Aïcha faisait face à une autre épreuve. Son père l'avait enfermée dans sa chambre après avoir découvert qu'elle tentait de contacter Ibrahim. « Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas compris où est ta place », lui avait-il dit froidement. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda en bas. Il y avait une possibilité, risquée, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait s'échapper. Le cœur battant, Aïcha ouvrit doucement la fenêtre de sa chambre. L'air nocturne caressa son visage alors qu'elle évaluait la hauteur qui la séparait du sol. Elle savait qu'une fois dehors, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle attrapa des draps et les noua ensemble pour former une corde improvisée. Avec précaution, elle l'accrocha au pied de son lit et la laissa pendre à l'extérieur. Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Quelqu'un approchait. Sans hésiter, elle s'accrocha à la corde et descendit lentement. Ses mains tremblaient, ses bras brûlaient sous l'effort, mais elle n'avait pas le choix. Arrivée à quelques mètres du sol, elle sauta et atterrit souplement sur l'herbe. Elle se releva et courut à travers le jardin silencieux, évitant les caméras de surveillance. Lorsqu'elle atteignit le portail, elle trouva un des gardiens assis sur une chaise, somnolent. Elle retint son souffle et se faufila derrière lui, priant pour qu'il ne se réveille pas. Une fois dehors, elle respira profondément. Elle était libre, mais le plus dur restait à faire. Elle devait retrouver Ibrahim avant que son père ne le fasse. Aïcha marcha rapidement dans les rues sombres d'Abidjan, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas exactement où chercher Ibrahim, mais une seule personne pouvait l'aider. Son ami Karim, un jeune mécanicien du quartier qui connaissait tout le monde. Elle arriva à son atelier, essoufflée, et le trouva en train de fermer boutique. « Karim, j'ai besoin de ton aide. » Il leva la tête, surpris. « Aïcha, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? » « C'est Ibrahim. Il est en danger. Mon père a envoyé des hommes pour le retrouver. Tu sais où il est? » Karim hésita. « Il est venu ici, oui. Mais il est parti chez son oncle à Bobo. Il savait que ton père le traquerait. » Sans perdre une seconde, Aïcha lui demanda de l'emmener. Karim soupira, sachant que c'était une folie, mais il accepta. Ils roulèrent en moto à travers la ville endormie. Lorsqu'ils arrivèrent à Bobo, Karim s'arrêta devant une petite maison aux murs défraîchis. « C'est ici. Mais sois prudente. » Aïcha descendit et frappa doucement à la porte. Quelques instants plus tard, Ibrahim ouvrit. Lorsqu'il la vit, son regard se figea entre la surprise et l'inquiétude. « Aïcha, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle se jeta dans ses bras, tremblante. « Je ne pouvais pas te laisser seule. Je suis venue avec toi. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de voiture se fit entendre au loin. Ibrahim se crispa. Les hommes de son père étaient déjà là. Ibrahim referma précipitamment la porte et se tourna vers Aïcha, son regard brûlant d'inquiétude. « Ils nous ont retrouvés. On doit partir, maintenant. » Le bruit des pneus crissant sur le gravier devant la maison confirma ses craintes. Aïcha sentit son souffle se couper. Son père n'avait donc aucune limite. L'oncle d'Ibrahim, alerté par l'agitation, entra dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Ibrahim n'eut pas le temps d'expliquer. Un coup violent résonna contre la porte. « Ibrahim, on sait que tu es là. Ouvre avant qu'on ne force l'entrée. » Lança une voix grave. L'oncle regarda son neveu, puis Aïcha, comprenant immédiatement la gravité de la situation. « Passez par l'arrière, vite. » Sans hésiter, Ibrahim attrapa la main d'Aïcha et l'entraîna vers la porte de derrière. Ils sortirent discrètement et traversèrent la cour, mais au moment où ils atteignaient la ruelle, un des hommes de Sédou Koné les aperçut. « Là-bas, attrapez-les !» Aïcha et Ibrahim se mirent à courir à toute vitesse, leur cœur battant à un rythme effréné. Les ruelles d'Abobo étaient sombres et sinueuses, mais Ibrahim connaissait le quartier mieux que quiconque. Il la guida à travers un labyrinthe de petites rues, essayant de semer leurs poursuivants. Mais les hommes de son père étaient rapides et déterminés. Ibrahim savait qu'il n'y avait qu'une seule issue possible, fuir la ville. « Aïcha, écoute-moi. On ne peut plus rester ici. Il faut qu'on quitte Abidjan, sinon ils nous retrouveront toujours. » Elle hocha la tête, essoufflée mais résolue. « Alors partons, ensemble. » Leur destin était désormais lié, et il n'y avait plus de retour en arrière. Ibrahim et Aïcha couraient toujours, fendant la nuit comme des ombres traquées. Derrière eux, les hommes de Sédou Koné fouillaient les ruelles d'Abobo,
leurs torchers projetant des faisceaux menaçants dans l'obscurité. Ils atteignirent enfin une gare routière délabrée où quelques bus attendaient les premiers passagers du matin. Ibrahim jeta un regard rapide autour de lui avant de murmurer. « On prend un car pour Bouaké. Là-bas, on pourra se cacher un moment. » Aïcha hocha la tête, le souffle court. Elle n'avait jamais imaginé fuir ainsi, loin de son monde doré, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Ibrahim acheta discrètement 2 billets, puis ils montèrent à bord d'un vieux car au siège usé. À peine assis, Aïcha sentit l'émotion la submerger. « Je viens de tout laisser derrière moi. Ma famille, ma vie. » murmura-t-elle. Ibrahim posa une main rassurante sur la sienne. « Tu n'es pas seule, Aïcha. Je te protégerai. » Le moteur du car rugit, et peu à peu, la gare routière s'éloigna dans le rétroviseur. Ils quittaient Abidjan, mais au fond d'eux, ils savaient que leur combat ne faisait que commencer. Pendant ce temps, dans la grande villa de Sédou Koné, un appel résonna dans le bureau du milliardaire. « Patron, ils ont pris un car. On attend vos ordres. » Sédou Koné serra les dents, son regard froid. « Peu importe où ils vont, trouvez-les. Et ramenez ma fille, par tous les moyens. » Le danger était loin d'être écarté. Le car avançait lentement sur la route nationale, traversant des villages endormis sous la lueur pâle de la lune. Aïcha, épuisée, s'appuya contre Ibrahim, fermant les yeux un instant. Mais lui restait sur le qui-vive. Il savait que leur répit ne durerait pas. Quelques heures plus tard, à un poste de contrôle près de Yamoussoukro, le bus ralentit. Des gendarmes se tenaient au bord de la route, arrêtant les véhicules pour des vérifications. Ibrahim sentit son cœur s'emballer. « Aïcha, réveille-toi » murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux, encore ensommeillée. Que se passe-t-il? Des contrôles. Ton père a peut-être alerté les forces de l'ordre. Aïcha sentit une vague de panique monter. Si son père avait signalé sa disparition, leur fuite risquait de s'arrêter ici. Les gendarmes montèrent dans le car, inspectant chaque passager. Lorsqu'ils s'approchèrent d'eux, Aïcha baissa la tête sous son foulard pendant qu'Ibrahim répondait calmement aux questions. « Où allez-vous » demanda l'un des gendarmes. « À Bouaké, rendre visite à de la famille » répondit Ibrahim d'une voix posée. Le gendarme le dévisagea un instant, puis regarda Aïcha. « Et ta femme, elle ne parle pas » Ibrahim sentit Aïcha se crisper. Il posa doucement une main sur la sienne et répondit avec un sourire fin. « Elle est fatiguée, chef. Le voyage a été long. » Le gendarme hésita un instant, puis haussa les épaules. « D'accord. Bonne route. » Ils descendirent du car et laissèrent le chauffeur repartir. Ibrahim souffla discrètement, sentant la pression redescendre. C'était -1. Chuchota Aïcha. Mais alors que le car reprenait sa route, personne ne remarqua une voiture noire qui démarrait à leur suite. Les hommes de Sédou Koné étaient toujours sur leurs traces. Le car continuait sa route vers Bouaké, mais derrière eux, la voiture noire suivait discrètement. Ibrahim le remarqua dans le rétroviseur et son estomac se noua. « Aïcha, je crois qu'on nous suit. » Elle tourna la tête et aperçut le véhicule sombre qui maintenait la même vitesse que leur car. Son cœur s'accéléra. « Mon père, il ne s'arrêtera jamais. » Ibrahim savait qu'il devait agir vite. Il ne pouvait pas les laisser les attraper. On doit descendre avant Bouaké. Si on reste dans le car, on est pris au piège. Lors du prochain arrêt, ils descendirent précipitamment, se fondant dans la foule d'un petit marché local. La voiture noire s'arrêta à son tour, et 2 hommes en sortirent, scrutant la zone. Ibrahim attrapa la main d'Aïcha et l'entraîna dans une ruelle. « Suis-moi, on doit disparaître. » Ils coururent à travers le marché, esquivant les marchands et les passants, mais les hommes de Sédou les repérèrent. « Là, attrapez-les !» Aïcha et Ibrahim se précipitèrent dans un quartier résidentiel, cherchant un abri. Soudain, un vieil homme assis devant sa maison les interpella. « Et venez vite !» Sans réfléchir, ils entrèrent. L'homme referma la porte derrière eux et leur fit signe de se taire. Quelques secondes plus tard, les hommes passèrent en courant sans les voir. L'homme se tourna vers eux et sourit. « Vous aimez vraiment jouer avec le feu, hein ?» Ibrahim et Aïcha échangèrent un regard. Ils étaient hors de danger, pour le moment. Mais une chose était certaine, ils ne pourraient pas fuir éternellement. Il était temps d'affronter Sédou Koné et de décider de leur propre destin.